Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire spécial Oreos Alliance. Moi, c'est Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Aujourd'hui, nous voulons spécialement vous donner très brièvement quelques informations sur qu'est-ce que c'est qu'Oreos Alliance, comment vous pouvez participer à Oreos Alliance et surtout alerter tous nos auditeurs sur l'urgence de passer à l'action avant le 6 janvier 2026 où vous allez avoir des conditions beaucoup plus chères pour participer au projet comparé à aujourd'hui. Nous allons aussi, à la fin, faire une partie formation. Donc, nous allons aller sur un back-office. Nous allons voir qu'est-ce qu'il y a à voir dans l'essentiel. On ne peut pas tout détailler. Il y aura plus tard des séances spéciales formation back-office. Mais aujourd'hui, nous allons combiner les deux. Et puis, pour ceux qui veulent plus, faites-nous signe ou voyez vos leaders. Je pense qu'il y aura assez de temps et de ressources pour vous aider. Sans plus tarder, nous allons avancer sur le sujet, mais pour ceux qui nous connaissent, nous avons toujours l'habitude de donner quelques recommandations ou quelques conseils, on peut le dire, mais nous préférons recommandations parce que vous savez que dans le monde du digital, il y a beaucoup d'opportunités, vraiment beaucoup. D'accord? Mais il est important de comprendre que les opportunités comportent toujours des risques. Quelle que soit l'opportunité, il y a une partie risque. Mais aussi, il faut comprendre que les opportunités n'ont pas le même rendement, n'ont pas le même bénéfice. Et tout cela fait partie de ce que nous appelons à CQFin5 la base éducative. CQFin5 est une plateforme qui croit que le monde du digital offre une opportunité extraordinaire pour se sécuriser financièrement, d'où le nom sécurité financière en 5 ans, CQFin5. Mais attention, cela arrive seulement quand on prend le temps de s'éduquer. Donc, nous partageons nos expériences, nous faisons de bonnes expériences, mais aussi de mauvaises expériences. Nous vous partageons nos expériences pour que vous qui êtes à la recherche aussi d'opportunités ou vous qui voulez aussi profiter du digital pour vous épanouir financièrement, vous sécuriser financièrement, vous ayez de quoi vous éduquer. Il est important de comprendre que nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous partageons nos expériences. Il se peut qu'on se trompe parce que nos avis ne sont pas des avis souverains en tout aspect, mais c'est notre expérience personnelle. C'est pourquoi, si vous êtes éduqué, vous pouvez vous faire votre propre avis et votre propre expérience sur la base de notre expérience aussi. OK? Il est important de comprendre cela. Engagez-vous en pleine responsabilité. Vous assumez les bons côtés comme éventuellement les mauvais côtés sur tous les projets, même ceux que nous vous recommandons. 4 recommandations de base. Premièrement, s'il vous plaît, prenez toujours un minimum de temps pour comprendre les opportunités, les projets que nous vous présentons. C'est très important. Nous sommes des entrepreneurs. Nous ne sommes pas des joueurs de loterie. Nous ne sommes pas des aventuriers. D'accord? On peut peut-être dire aventuriers, mais nous faisons de l'aventure financière en connaissance de cause. Donc, engagez-vous si vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, investissez un petit peu de temps pour comprendre. D'accord? Si vous ne comprenez pas, abstenez-vous d'abord jusqu'à ce que vous compreniez. Deuxièmement, s'il vous plaît, comprenez que tout le monde a des profils de risque différents. Donc, selon votre profil de risque, choisissez le projet qui vous permet de bien dormir. Il y en a qui aiment le risque, il y en a qui n'aiment pas le risque. Tous les projets ne sont pas pour tout le monde. Donc, connaissez-vous vous-même et selon votre profil de risque, engagez-vous en pleine conscience. Troisièmement, les ressources financières, c'est la base de tout projet, dans le réel comme dans le digital. Donc, engagez-vous toujours selon vos ressources financières. Nous avons aussi différentes marges de manœuvre en ressources financières. Mais ce qui est important, que ce soit avec de grandes ressources ou avec de petites ressources, le principe de croissance financière demeure. Vous pouvez vous engager petit avec de petits capitaux et la même croissance va s'appliquer à votre petit capital. Donc, mieux vaut s'engager petit que de ne pas du tout s'engager. Mais engagez-vous toujours avec de l'argent que vous êtes au pire des cas prêt à perdre. Quatrième et dernière recommandation, engagez-vous toujours avec une bonne dose de patience. La patience dans le digital est encore plus importante parce que le digital est très dépendant de la technologie. Il suffit qu'il y ait des défis technologiques dans un projet et tant que cela n'est pas résolu, le projet est bloqué. Donc, engagez-vous, s'il vous plaît,
avec une très bonne dose de patience et spécialement plus dans le digital. J'espère que cela vous aide. Si c'est le cas, très bien. Nous espérons que ces conseils vont vous aider à grandir vos ressources financières, spécialement dans le monde du digital et d'une façon générale. SecuFin5 est contactable à info.secufin5@gmail.com ou bien vous repartez vers la personne qui vous a invité à ce webinaire ou qui vous a transféré cette vidéo. Vous serez certainement aidé. Cela étant clarifié, nous venons au projet Oreos Alliance concrètement parlant. Comme vous pouvez le voir déjà, nous parlons ici de l'or, mais pas seulement que de l'or. C'est vrai que l'or, c'est le premier produit que nous allons aborder dans cette aventure avec Oreos Alliance Holding, mais comprenez d'ores et déjà qu'il y a beaucoup d'autres projets qui vont suivre. Nous voulons un impact durable. Donc, on parle ici d'un projet qui se voit dans le moyen long terme. Donc, on n'est pas là pour gagner de l'argent rapidement, même si souvent c'est bien de le faire, d'avoir de l'argent rapidement. Mais comprenez que certains projets ont besoin du temps et, comme j'aime dire, vous semez une graine, vous ne pouvez pas obliger la graine à sortir plus vite. Vous pouvez aider la graine à s'épanouir vite, mais vous ne pouvez pas l'obliger. Le temps nécessaire dont la graine a besoin, elle va la prendre. Donc, il est important, elle va le prendre. Donc, il est important d'être conscient que ce projet aussi demande de l'investissement et de la patience. La plus grande information ici à retenir, c'est que vous devenez actionnaire d'une entreprise à part entière. Ça, c'est la première information et la plus importante que vous devez garder à l'esprit. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Alors, cette semaine, l'or a battu le record de tous les temps par rapport à son prix sur le marché libre. On parle ici de 146 284 $ par kilogramme d'or. Pour ceux qui suivent nos webinaires, on était autour de 130 000 il y a 3-4 semaines. D'accord? Et c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut se permettre de faire nos estimations avec un minimum de 145 000 ou peut-être de 140 000. Et vous comprendrez tout à l'heure qu'est-ce que cela veut dire concrètement. Mais comprenez que l'actif donc avec lequel on veut commencer avec Oreos Alliance est un actif qui est extraordinaire. Je l'ai expliqué plusieurs fois, l'or est une valeur de refuge et il y a de très fortes chances qu'un bon business, une bonne entreprise, un bon projet qui s'adosse sur l'or et qui est conduit correctement puisse s'épanouir et ça, c'est ce que Oreos Alliance va faire. Pour ceux qui nous suivent aussi, le temps est limité et je l'ai dit d'entrée de matière, vous devenez actionnaire à Oreos Alliance en achetant des actions. Je vous explique tout à l'heure les détails, mais comprenez que le temps travaille contre nous, entre guillemets, ou pour nous, tout dépend de comment on voit. Ça travaille pour nous quand on imagine que en avril, on partagera les premières dividendes, mais ça travaille contre nous quand on pense qu'il n'y a plus que 10 jours pour pouvoir avoir la promotion de 15 $ par action. Donc, c'est maintenant, s'il vous plaît, le bon moment de passer à l'action. Dans la première phase, beaucoup ont attendu à la dernière minute pour acheter les actions et ça a créé beaucoup de problèmes. D'accord? Il y a des erreurs dans les transactions, pas des faux, mais des erreurs dans les pseudonymes, des erreurs dans les montants, des erreurs dans la quantité d'actions. Donc, tout ça, on peut l'éviter si on s'y prend à temps. Naturellement, si vous travaillez dur pour collecter, pour mobiliser toutes vos ressources, et c'est à la dernière minute que vous arrivez à y participer, c'est excellent. Nous vous félicitons pour votre effort, mais s'il vous plaît, autant que cela dépende de vous, soyez de ceux qui travaillent dès maintenant à sécuriser leurs actions à 15 $ et aidez vos partenaires, aidez vos proches à le faire. On fait déjà pas mal de progrès. Quant à la quantité d'actions vendues, on est à près de 2%, mais honnêtement, c'est encore très faible. Et ça, je lance encore l'appel à tous ceux qui croient au projet et qui sont convaincus que ça vaut la peine d'être ambassadeur du projet, faites-le parce qu'il y a encore la place. On voudrait vendre plus de 400 000 actions. On est qu'à à peine à 10 000 actions vendues pour plusieurs raisons. D'accord? Il y en a qui ne croient pas au projet. Il y en a qui n'ont pas les ressources. Il y en a qui attendent
que certaines choses se passent, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, nous qui croyons au projet et qui voulons être ambassadeurs, nous sommes interpellés à encore redoubler plus d'efforts parce qu'on a besoin de ces capitaux pour que justement les choses avancent le plus tôt possible. Bien, on parle de l'or réel, on parle d'actionnariat, on parle d'une participation active. Cela veut dire quoi? Oreos Alliance Holding, c'est la société avec laquelle vous devenez partenaire actionnaire. Et Oreos Alliance Holding est une entreprise de droit sud-africain, donc le siège est en Afrique du Sud. Et le tout premier projet qu'Oreos Alliance Holding va faire est bel et bien l'extraction, le traitement et la commercialisation de l'or réel. Les premiers champs, les premières terres sont au Zimbabwe. Et la semaine passée, le CEO et le CTO, accompagnés d'autres personnes, étaient sur place pour l'implantation des premiers équipements du premier site d'extraction au Zimbabwe. Il y a 250 hectares de terres très riches en or qui ont été sécurisés et la première entreprise de Oreos Alliance Holding va donc constituer en cette activité. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Naturellement, ils ont investi pour acheter les terres. Ils ont décidé stratégiquement d'ouvrir le capital à toute personne qui voudrait bien participer à cette aventure. Alors, cela veut dire quoi? En achetant une action, Oreos Alliance Holding vous donne le droit d'être actionnaire de droit et de plein droit. Et cela veut dire que tous les bénéfices qu'Oreos Alliance va faire, non seulement sur l'activité minière aurifère, mais sur toutes les autres activités, vous aurez le droit d'avoir des dividendes sur ces bénéfices. C'est ça le principe de base de l'actionnariat. Donc, vous participez au succès d'Oreos Alliance Holding comme un plein actionnaire. C'est ça le principe le modèle du business. D'accord? Si vous avez compris cela, vous avez compris la base et vous avez compris de quoi on parle ici. On parle d'actionnariat dans une société sud-africaine et cette société va commencer à extraire, traiter et vendre de l'or. Un actionnaire veut dire quoi? Un actionnaire veut dire que vous participez aux bénéfices en fonction de la quantité d'actions que vous possédez. Donc, vous achetez plus d'actions, vous partagez plus de bénéfices. D'accord? Enfin, disons, vous partagez une plus grande part du bénéfice. Plutôt comme ça. OK? Les NFT et les détails techniques, on reviendra là-dessus. Maintenant, quelqu'un va se dire, c'est bien, mais qu'est-ce qui prouve que l'activité aurifère va marcher? Ce qui va faire que l'activité aurifère va très probablement marcher, l'avenir nous dira concrètement, mais au jour d'aujourd'hui, nous estimons qu'il y a de très fortes chances que ça marche. Pourquoi? D'abord, parce que nous parlons du démarrage des activités en janvier 2026. Donc, d'ici quelques jours, si tout va bien, on devrait pouvoir démarrer. Est-ce que cela va se faire? L'avenir nous dira, on va le confirmer. Et c'est surtout pour cela que je lance l'appel à la mobilisation des capitaux. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vos capitaux? Parce qu'on a besoin d'acheter des machines, on a besoin d'acheter, de payer le personnel, on a besoin d'implanter le site pour commencer à travailler. Il y a la matière première, mais il faut extraire la matière première. D'accord? Donc, n'attendez pas la dernière minute pour participer. Faites-le le plus tôt possible pour que l'équipe dirigeante puisse avoir les capitaux le plus tôt possible. Ensuite, quel genre d'exploitation on va faire? On veut faire une exploitation écologique. C'est pourquoi vous voyez, d'accord, le symbole du géolier ici et on voit un peu la nature, les plaques solaires en haut à gauche. Cette exploitation va être écologique. Pourquoi? Parce qu'on n'utilisera pas de substances chimiques. Dans les sites de traitement, il n'y aura aucune substance chimique. Les terres que nous avons pour l'instant, en tout cas, sont des terres où on n'a pas besoin d'entrer en profondeur pour extraire le minerai. Il y a des parties où, à moins de 80 cm plutôt, 80 cm du sol, il y a déjà les premières couches d'or qu'on peut extraire. Donc, en réalité, avec votre pioche, vous pouvez extraire la terre et la traiter. Mais seulement, il ne s'agit pas seulement d'extraire la terre. C'est le processus de traitement aussi qui est coûteux. D'accord? Pour ceux qui ont suivi,
il y a des machines déjà qui ont été achetées et qui sont en train d'être installées donc, dans le site. Donc, tout le concept de traitement, on appelle ça souvent de lavage, est très coûteux, a besoin de beaucoup d'eau, a besoin d'énergie, mais nous allons faire tout cela de façon très écologique. Ensuite, il faut comprendre que nous parlons ici déjà de commencer avec 2 unités de traitement et ces unités vont augmenter au fur et à mesure. Une fois que dans une terre, dans une zone, on aurait extrait le maximum de ressources ou de terres exploitables, la zone va être encore restaurée pour que les populations qui y habitaient puissent habiter, pour que ceux qui ont éventuellement été déplacés par rapport au projet puissent revenir dans leur zone naturelle. Donc, on parle ici d'une exploitation qui est non seulement écologique, mais qui est socialement responsable. Et ça, c'est des aspects très importants et c'est entre autres ces aspects qui nous ont assuré l'accompagnement au jour d'aujourd'hui du gouvernement zimbabwéen. D'accord? Donc, on commence au Zimbabwe et le gouvernement est en accord avec Oreos Alliance Holding pour que toute l'or qui sera traité puisse être acheté à un prix préférentiel. D'accord? Donc, en réalité, on a déjà vendu l'or avant même de l'avoir extrait. Donc, tout ça, ça fait que les chances que ce projet aille vite sont grandes, mais attention, encore une fois, on a besoin de ressources financières. C'est pourquoi l'appel aux actionnaires. Tes actions, ton avenir, tes NFT. Qu'est-ce que cela veut dire? En tant qu'actionnaire, juridiquement, vous avez droit à un certificat d'action. Et ce certificat d'action est un document officiel que vous devez garder soigneusement parce que vous pouvez le céder à vos enfants, à vos petits-enfants, comme vous voulez. Mais je vous l'ai dit aussi en début, Oreos Alliance Holding est une société basée en Afrique du Sud. Si vous êtes au Burkina, je ne sais pas, au Ghana, aux États-Unis, ça va être compliqué de vous rendre directement en Afrique du Sud juste pour retirer votre certificat d'action. Et envoyer un certificat d'action par la poste, ce n'est pas un document qui se fait. Comme par exemple, officiellement, on ne devrait pas envoyer de passeport par la poste parce que la valeur du document est très importante. Du coup, c'est là que vous devez comprendre 2 choses. Vous avez droit au certificat papier. Toute personne qui a acheté les actions, qui a fait son identification de KYC, aura droit à un certificat papier. Mais pour l'instant, vous avez seulement les certificats de façon digitale. Le certificat papier, on va vous l'émettre moyennant quelques frais supplémentaires si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le certificat papier, mais si vous voulez pour mettre dans vos documents, vous pouvez l'avoir. Ce qui va être bien, et c'est ça, c'est la deuxième information qu'il faut comprendre. Première information, vous avez droit à un certificat d'action réel. Deuxième information, en tant qu'actionnaire, il faut comprendre combien d'actions il y a pour savoir, mais attends, il y a combien d'actionnaires dans ce truc-là, dans ce projet-là. Donc, comprenez qu'il y a 1 400 000 actions. D'accord? 1 400 000 actions au total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura pas plus de 1 400 000 actions que Oreos Alliance va émettre et pour lesquelles on va demander des capitaux. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que, troisième chose, c'est que l'action est officiellement déclarée à 1 000 $ de valeur à terme. Vous achetez aujourd'hui à 15 $, mais ça, c'est le prix de l'action. Ce n'est pas la valeur économique de l'action. Comprenez ça seulement comme une remise extraordinaire qu'on vous a faite. D'accord? Vous voyez une belle voiture et pour 1001 raisons, le vendeur décide de vous faire 80% de remise sur le prix de la voiture. Ça ne change pas la valeur de la voiture, mais ça change le prix d'achat pour vous. C'est la même chose ici. Donc, la valeur d'une action, c'est de 1 000 $. Et je sais que beaucoup ne comprennent pas cela, ou beaucoup ne réalisent pas cela. On parle ici d'une action qui vaut 1 000 $ à terme. À terme, ça veut dire quoi? À terme, ça veut dire que quand le projet sera pleinement fonctionnel, la valeur officielle avec laquelle on a déclaré l'entreprise et les actions de l'entreprise, c'est ça qui va entrer en vigueur, c'est de 1 000 $. Aujourd'hui, vous l'achetez à 15 $ parce qu'on veut simplement lever le plus rapidement possible les fonds et c'est une décision simplement stratégique, marketing de l'équipe dirigeante. Mais suivez bien parce que, je l'ai dit, le prix de 15 $ par action ne va pas rester à 15 $ par action. Et ceux qui ont suivi le projet un peu plus tôt ont connu même la phase de 5 $ par action. Donc, on est passé de 5 $ à 10 $. Aujourd'hui, on a 15 $. Le 6 janvier, on passe à 20 $.
Le 6 février, on passe à 25 dollars. Donc, chaque 6 du mois, le prix augmente. La valeur ne change pas. Ça va changer certainement dans l'avenir quand on va commencer à vendre l'or en grande quantité. Mais pour l'instant, la même action de 1000 dollars, vous avez le choix de l'acheter à 15 dollars ou à 20 dollars le mois prochain ou peut-être à 100 dollars d'ici quelques mois. D'accord? C'est ça aussi ce qu'il faut comprendre. La valeur ne change pas, mais le prix change parce que c'est simplement stratégique. Alors, prenons un exemple concret pour être business. Nous parlons de business et l'estimation, c'est que d'ici juin 2026, on est 3,5 tonnes d'or par an. Donc, ça va être la cadence de production. OK? Alors, quand on parle de cadence de production, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on, on peut calculer ça par jour, on peut calculer ça par semaine, on peut calculer ça par mois. D'accord? Mais pour une année, c'est ce qu'on vise. Si on fait ce calcul, le calcul que vous voyez là, c'était pour le prix de 130 000 dollars par kilogramme d'or. Mais aujourd'hui, on a vu qu'on est à 140 000 dollars par kilogramme d'or. Donc, faisons un calcul rapide ensemble pour que vous voyez quel est le potentiel. Et je dis encore une fois, ce calcul est éducatif parce que le prix de l'or va changer et parce que la quantité qu'on va produire peut changer ou va certainement changer. C'est juste pour attirer votre attention, d'accord? Au lieu de 130 000 dollars par kilogramme d'or, allons à 145 000 dollars par kilogramme d'or. Ça veut dire que quoi? Suivez très bien le calcul. Nous prenons donc les 3,5 tonnes d'or, ce qui correspond en kilogrammes à 3500 kilogrammes. Nous multiplions par le prix du kilogramme qui est de 145 000 dollars. C'est 146 000, mais nous allons pour 145 000. Alors, ça va nous donner un revenu brut de 507 500 000 de dollars. 507 000, donc un demi-milliard de dollars. Si on arrive en une année à avoir 3,5 tonnes d'or, on a un demi-milliard de chiffre d'affaires brut. Selon les statistiques, on estime qu'il faut retenir à peu près 45% comme charge, toute taxe comprise. D'accord? Les taxes et les charges diverses, il faut compter à peu près 45%. Donc, si on enlève dans 100%, 45%, il nous reste 55%. Donc, en réalité, ça veut dire que le bénéfice net est donc de 55% de ce montant qu'on vient de calculer. Donc, nous multiplions donc par 55%. Ça fait que le bénéfice net hypothétique, je précise encore, est de 279 125 000 dollars. Et c'est ce bénéfice net-là qu'on va partager aux actionnaires. Ce n'est pas les demi-milliards. Les demi-milliards, ça c'est ce qu'on a, on a eu brut. Il faut payer les salaires, il faut, voilà. D'accord? Je pense que vous avez compris ça. Donc, les 279 millions, nous divisons ça. Vous vous rappelez, il y a 1 400 000 actions. Nous divisons ça maintenant par 1 400 000 actions. Ça va nous donner 199,375 dollars par action. Donc, ça, c'est ce que l'action va vous rapporter en net. Pardon, en brut. Je dis ça en brut, pourquoi? Parce que si vous êtes, disons, vous êtes au Burkina, ou bien, je ne sais pas, vous êtes en Allemagne comme moi, et puis vous devez payer des taxes, parce que ça, c'est un revenu que vous générez, les impôts que vous payez ne sont pas, les impôts que vous payez sont assortis de cela. D'accord? OK? Donc, on peut dire que c'est un brut pour vous, selon là où vous êtes. D'accord? Donc, on parle de 199 dollars par action. Et vous comprenez cela encore mieux si vous comprenez que vous achetez aujourd'hui à 15 dollars l'action. Ça, c'est votre investissement. Et ça a le potentiel d'ici 6 mois, 7 mois, disons même 12 mois, de vous produire 199 dollars par action. D'accord? Donc, si vous divisez cela, ça fait que vous avez fait un facteur 13 quasiment. D'accord? Et facteur 13, c'est quoi? C'est une croissance de 1300%. C'est le potentiel. Est-ce que ça va venir comme ça? Est-ce que ça va être exactement comme ça? Je ne saurais vous le dire. L'avenir nous dira. Mais j'espère que c'est un calcul déjà qui vous permet de comprendre à peu près de quoi on parle ici en termes de business. OK? Donc, je pense que c'est assez clair. Vous savez de quoi on parle.
Vous savez aussi de quelle société il s'agit, qui est le partenaire. Vous savez quelle est la rentabilité possible et vous savez aussi quel est l'investissement de base dont vous avez besoin, notamment au jour d'aujourd'hui, 15 dollars par action. Celui qui veut plus, naturellement, il peut prendre plus, mais à vous de voir comment et combien vous êtes prêt à investir dans ce projet. Maintenant, l'essentiel est dit. À partir d'aujourd'hui, de maintenant, je vais aller rapidement parce que ici, c'est des informations plutôt, mais je pense que pour ceux qui veulent prendre une décision, l'essentiel est déjà dit pour passer à l'action. D'accord? Comment vous achetez les actions, je vais le dire un peu vers la fin, mais en ce qui concerne le cœur du business, comment l'argent est produit et comment on vous paye, comment vous allez rémunérer, je pense que l'essentiel est dit. La décennie de l'or, qu'est-ce que cela veut dire? On parle ici de la vision d'Oreos Alliance Holding. D'accord? Vous avez une carte africaine et c'est là que j'aime dire que le projet est panafricain. Naturellement, 250 hectares d'or au Zimbabwe, c'est bien, mais ça ne suffira pas pour étaler ou pour amener le projet dans la vision définitive des fondateurs. Donc, la vision, c'est toucher toute l'Afrique et pourquoi même pas au-delà de l'Afrique, mais on commence déjà par une vision panafricaine. Ça veut dire que partout en Afrique où il y a des terres aurifères qui sont exploitables, Oreos Alliance Holding a pour vision d'y être. D'accord? Ça peut être au Mali, au Niger, au Burkina, ça peut être au Congo, ça peut être en Angola, ça peut être partout où il y a l'opportunité d'y être. Donc, si par exemple vous êtes de ces pays-là et que vous avez envie d'inviter Oreos Alliance Holding à jeter un coup d'œil dans votre pays, super, faites-le, contactez le CEO et petit à petit, toutes ces démarches pourraient se mettre en place. Donc, imaginons qu'on ait 100 tonnes d'or par an. On vient de faire un calcul tout à l'heure avec 100 tonnes d'or, avec 3,5 tonnes d'or par an. Imaginez qu'on ait 100 tonnes d'or par an. D'accord? Une action va valoir plus de 6 000 dollars en rendement. 6 000 dollars, le rendement d'une action. L'action que vous achetez aujourd'hui à 15 dollars, je précise bien. D'accord? C'est ça la vision qu'il faut avoir. Et naturellement, on ne parle pas de quelque chose qui va venir dans 1 an, dans 2 ans. Peut-être qu'on va attendre 5 ans, peut-être 10 ans. Parce que la décennie c'est 10 ans. Donc, projetez-vous dans 10 ans. 10 ans, vous ne serez peut-être pas encore à la retraite, mais peut-être que 10 ans, vous aurez déjà des enfants qui sont majeurs, des enfants qui ont des projets, vous aurez je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, essayez d'être visionnaire et vous comprendrez quel est le potentiel derrière. Il ne s'agit pas seulement que de l'or, bien sûr. On parle d'éducation, on parle de création d'emplois, on parle ici d'offrir aux localités où on va exploiter les minéraux des addictions d'eau potable, des structures sanitaires, de l'énergie renouvelable, ainsi de suite. Et comme j'aime dire, le plus démocratique pour moi, la chose la plus démocratique pour moi dans cette affaire, c'est les NFT, que je vais vous expliquer tout à l'heure. OK? L'histoire du projet ne date pas seulement d'il y a quelques jours, il y a quelques mois, mais l'histoire date de plus de 6 ans, 7 ans en arrière, où Danovan James, qui est le CEO, a eu la vision de lancer ce projet et il travaille depuis quelques années à sa réalisation. Donc, on parle de ce monsieur, c'est lui le CEO. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce qu'il y a eu plusieurs explications de ces images, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet n'est pas jeune comme vous le pensez, vous l'entendez maintenant, mais son histoire remonte il y a beaucoup plus derrière, vers beaucoup plus d'années. Ici, c'est les premiers tests qu'ils ont fait. Je vous ai dit, même avec votre pioche, vous pouvez creuser, prendre la terre et faire vos premiers tests dans la zone où on va travailler. D'accord? Et les premiers tests, vous voyez les premières pépites d'or qui ont pu être trouvées là. D'accord? Donc, il y a, comme on aime dire, le proof of principle. Donc, c'est-à-dire que le principe est prouvé déjà. Les preuves du principe sont déjà là. Il faut maintenant passer à l'action. D'accord? On a besoin de beaucoup d'experts, on a besoin de beaucoup de collaboration et les choses sont en train d'être faites. Il y a eu pas mal de réunions avec des communautés locales, des communautés politiques, religieuses et académiques et des hommes d'affaires, tout cela pour mobiliser des ressources. Quelques images de quelques machines qui vont être aussi fabriquées en partie localement avec un bureau d'études d'ingénierie qui nous accompagne et à peu près ces unités-là vont être installées à peu près partout. Il est possible qu'il y ait quelques variantes, quelques modifications,
mais ça va être les unités de traitement. Ça, c'est quelques exemples. Ce ne sont pas nos unités, mais c'est quelques modèles que nous avons eus dans le groupe. Alors, en résumé, nous parlons ici d'un projet qui vous permet d'être actionnaire et il y a au total 1 400 000 actions. On est dans la phase 2, on a à peu près où on voudrait vendre 140 000 actions à 15 dollars par action. Je vous ai montré ça au début. On n'est pas très, euh, 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 on a encore beaucoup à vendre, disons comme ça, d'accord? Il n'y a pas encore beaucoup d'engouement sur le projet, c'est la réalité, mais je pense que vous tous qui êtes dans le projet maintenant, à mon avis personnel, c'est un bon choix et l'avenir nous confirmera parce que je suis sûr que les actions que nous avons achetées à 5 dollars, 10 dollars, 15 dollars, certains vont l'acheter à 500 dollars, même à 1000 dollars. Je suis sûr que d'autres vont acheter ces mêmes actions à 1000 dollars. Ils auront peut-être moins de risques, ils auront pris moins de risques parce qu'ils vont peut-être attendre que tout soit mis en place avant de venir acheter, ce qui est aussi normal. Mais nous qui avons acheté maintenant, si tout va bien, je précise naturellement, nous allons avoir une plus grande marge bénéficiaire. Les prix vont progresser de 10 dollars jusqu'à 1000 dollars. D'accord? Les 5 dollars dont je parlais, c'était la pré-vente, c'était la phase initiale. Mais la première phase officielle de vente, de levée de fonds a commencé avec 10 dollars. Vous devenez membre actif et pardon, actionnaire actif d'Oreos Alliance Holding. Et le produit qu'on vous donne, ce sont les actions d'Oreos Alliance Holding qui vont vous donner des dividendes à vie. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on est dans le digital. On est dans la blockchain. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas en Afrique du Sud ou bien tout le monde n'est pas dans les environs pour aller verser sa participation par banque, d'accord, à Oreos Alliance Holding. Donc, pour tous ceux qui sont à l'international, le moyen d'adhésion, le moyen d'achat des actions, c'est la blockchain, c'est la crypto-monnaie. Et on ne parle pas de n'importe quelle crypto-monnaie, on parle donc de ce qu'on appelle les stable coins, donc qui sont équivalents au dollar réel. Donc, on parle ici des USDT ou des USDC. Mais je pense que pour l'instant, c'est que les USDT qui sont fonctionnels. Donc, vous pouvez utiliser soit le réseau de Polygon, soit le réseau d'Ethereum, soit le réseau de Tron, soit le réseau de Binance. Si vous ne savez pas c'est quoi tous ces détails, demandez à votre prochain futur parrain ou marraine de vous expliquer ou restez jusqu'à la fin du webinaire. On va vous expliquer cela brièvement. Mais tout cela, c'est des moyens de paiement cryptographiques qui permettent à toute personne qui est à l'international de participer à ce projet. Donc, qu'on appelle ça, la géographie, la limitation géographique n'est plus une barrière, d'accord? Vous pouvez être aux États-Unis, vous pouvez être en Angleterre, vous pouvez être en Chine, vous pouvez être dans n'importe quel pays africain. Il suffit d'avoir simplement accès à Internet pour pouvoir vous connecter à une blockchain et vous pouvez participer. D'accord? 15 dollars par action. Vous pouvez prendre plus d'actions naturellement et je vous recommande de le faire selon vos ressources et selon votre conviction, bien sûr. OK? Maintenant, les certificats d'action que vous avez, comme vous l'avez physiquement, vous l'avez digitalement, mais pour rester dans l'élan de la blockchain et de la finance décentralisée, une fois que les 1 400 000 actions seront vendues, tous les certificats d'action seront disponibilisés sous forme de NFT. Un NFT, si vous voulez, c'est une forme de crypto-monnaie spéciale, mais qui a d'autres mécanismes de fonctionnement. Mais retenez simplement que vous allez pouvoir avoir vos actions, vos certificats d'action plutôt, sous forme de NFT. Et ces NFT-là, vous pourrez les partager ou les transférer comme de la crypto-monnaie à qui vous voulez, comme vous voulez. D'accord? Et pour moi, ça donne une nouvelle dimension. Et quand ça va se faire, les paiements des dividendes vont se faire sur les portefeuilles digitaux NFT. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est à partir des identifiants NFT qu'on va transférer les dividendes. Et ce qui fait que si vous partagez à quelqu'un, vous allez partager un identifiant NFT et la personne pourra recevoir les dividendes en fonction de l'identifiant NFT et de la quantité d'NFT détendue. D'accord? Donc, ça va simplifier beaucoup encore plus les choses. Mais encore une fois, ça va venir seulement, disons, probablement autour de 2027, parce que c'est autour de 2027 qu'on compte clôturer la levée de fonds, notamment la vente de 1 400 000 actions au plus tard. D'accord? Si ça vient plus tôt, tant mieux. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour d'horizon et l'essentiel est dit ou les compléments sont dits pour le projet.
Ces informations, c'est bon à savoir, mais en réalité, pour moi, ça, ce n'est pas forcément ce qui change grand-chose dans les avis. Mais il est bon de le savoir pour être tout transparent. Alors, on a 20 phases, et sur les 20 phases, on veut lever à peu près 2 291 800 000 $. Voilà. C'est compliqué de dire les gros chiffres. Donc, on parle de 291 800 000 $. Si on arrive à vendre tous les, toutes les actions, donc les 1 400 000 actions sur les 20 phases, d'accord? Et si on le fait, voilà comment l'argent va être reparti. 35% va aller à Oreos Alliance pour donc l'exploitation et le travail, d'accord? 102 millions 35% qui va faire 102 millions à peu près. Il y a 25% qui va aller à Sun. Sun, c'est en fait Sun Microsystem, d'accord? C'est la compagnie de Jean-Pierre qui est le CTO. Le CTO, c'est le Chief Technology Officer, donc c'est lui qui est responsable de tous ces aspects technologiques. C'est lui qui s'occupe de la plateforme, c'est lui qui s'occupe de la création des NFT, c'est lui qui va s'occuper de la gestion des NFT, c'est lui qui s'occupe du marketing, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est matériel digital et de marketing. Donc, il investit aussi de l'argent et en contrepartie, il y a 25% qui lui revient pour couvrir ses charges, mais aussi certainement comme fondateur pour avoir des revenus. Ensuite, il y a 10% qui vont aux œuvres de charité et il y a 15% qui sont mobilisés pour lever les fonds. C'est-à-dire qu'on est prêt à reverser 15% de tout ce capital-là pour mobiliser les promoteurs. Et ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent participer à la compétition de promoteurs où il y a 15% encore qui est réservé pour récompenser les grands promoteurs. Le mois passé, nous avons eu l'occasion d'avoir trois personnes de notre grande équipe qui étaient parmi les 10 premiers, d'accord? Le deuxième était de notre équipe, le cinquième était de notre équipe et le septième était de notre équipe, d'accord? Donc, ça veut dire que notre équipe est assez mobilisée et les francophones sont en train de se réveiller. Il y a encore de la place pour tout le monde. Et comprenez bien que le premier des promoteurs qui a gagné le concours de promoteur a eu plus de 16 000 $, 16 000 $ de bonus de promoteur. Le deuxième, qui est de notre équipe, a eu plus de 8 000 $. Le troisième, près de 4 000 $. Du quatrième au dixième, ils ont tous eu le même montant. On parle de 1 600 $. Donc, comprenez que vous n'êtes pas obligé d'être promoteur. Mais si vous êtes convaincu et si vous voulez aider Oreos à mobiliser davantage de fonds, vous êtes bienvenu. Vous pouvez être un promoteur j'allais dire sporadique de temps en temps. Là, vous allez avoir vos bonus de parrainage de 15%. Ou bien, vous pouvez être un promoteur engagé et vous participez à la compétition. Les règles de la compétition, c'est très simple. On regarde simplement vos recommandations directes. D'accord? Donc, c'est un système où on regarde simplement le premier niveau de recommandation. Donc, vos filleuls directs. C'est le volume mobilisé par vos filleuls directs qui sont considérés pour la compétition. D'accord? Et c'est très important aussi de comprendre que votre propre volume n'est pas compté dans le volume de votre équipe. C'est 100% volume équipe direct, premier niveau. Bien. Alors, la même structure que je vous ai dit, donc les 35% pour Oreos, les 25% pour Sun Microsystem, les 10% de charité, les 15% pour les promoteurs sporadiques et les 15% pour les promoteurs engagés, c'est la même répartition qui va se faire à chaque phase. D'accord? Donc, dans la deuxième phase, on vend à 15 $ l'action. Initialement, on voulait vendre 125 actions, mais comme il y a eu des restes des actions dans les deux dernières phases, on a tout reversé ici, et ce qui fait qu'on a 430 000 actions. Et quand tout va être vendu, 35% va à Oreos, 25% va à Sun Microsystem, 10% aux charités, ainsi de suite. Vous pouvez faire le calcul vous-même, parce que les chiffres ici ne sont plus corrects, parce que la quantité d'actions a changé, et donc, c'est juste pour que vous compreniez que la répartition du budget reste toujours pareille. D'accord? Mais mon message ici, c'est que le prix augmente. Ceux qui veulent peuvent être promoteurs et avoir des récompenses, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Et en plus du projet, de l'aspect financier, vous voyez, 10% de tout ce qu'on récolte va pour des œuvres humanitaires, des œuvres de charité, parce que les fondateurs croient qu'il est bon de recevoir, mais il est meilleur de donner, d'aider d'autres personnes à
grandir. Donc voilà, c'est l'essentiel. Ça, c'était les images de la semaine passée où on voyait les installations des premiers équipements avec le fondateur et le CTO. Et avec cela, je viens à la fin du webinaire Oreos Alliance Holding. J'espère que vous avez compris l'essentiel pour vous et que vous passerez à l'action. Nous restons en salle webinaire, nous prenons quelques questions rapidement. Nous allons voir rapidement aussi un tour d'horizon du back-office. Comme je l'ai dit, cette partie ne sera pas enregistrée, mais si vous avez besoin d'assistance, voyez votre parrain, votre marraine ou votre personne de référence ou contactez-nous à info-secufin5@gmail.com. J'espère que vous avez reçu l'essentiel. Si vous avez encore des questions, contactez votre personne de référence, comme je l'ai dit, mais s'il vous plaît, passez à l'action le plus tôt possible. Et si vous êtes convaincu, devenez promoteur parce qu'il y a encore de la place pour tout le monde, quel que soit votre cercle d'influence. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos réflexions, nos efforts, et on se dit à vendredi prochain ou plus tard pour un autre webinaire. Et jusqu'alors, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.